Dans cette vidéo, on va voir 10 freins négligés qui empêchent les freelances de se développer. Ça fait des années maintenant que je forme et que j'accompagne des indépendants et il y a des choses récurrentes que je vois. Il y a des obstacles qui sont comme invisibles aux yeux des indépendants et qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs, de développer leur business rapidement. Et je voudrais t'aider à éviter ces erreurs, ces obstacles. Je voudrais t'aider à bien vivre de ton activité, à très bien vivre de ton activité même. Mais je te préviens, dans ces 10 obstacles, ces 10 erreurs, ces 10 freins, il y a des choses que tu vas pas forcément vouloir entendre. Je suis assez cash, assez direct, je dis les choses. Si tu as envie de développer ton activité plus rapidement, il va falloir que tu ouvres tes oreilles et que tu sois prêt à remettre en cause pas mal de choses. Et il y a aussi des choses qui vont te paraître simples, évidentes ou alors pas forcément importantes, mais qui le sont. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça, donc si tu as envie d'atteindre tes objectifs au plus vite, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à remettre en cause tout ce que tu sais sur le marketing dans tout ce qui est business de service. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça pourrait te plaire. Active la cloche également de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à cette newsletter quotidienne. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, c'est pour toi à partir du moment où tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises. Donc si tu es motivé, si tu es sérieux par rapport au développement de ton activité, si tu veux recevoir toutes mes pépites chaque matin à 9 heures, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier frein dont je voulais te parler? Alors il est assez, il peut paraître évident, mais il est juste essentiel, c'est le fait de ne pas s'adapter au marché. Je m'explique. Quand j'accompagne des indépendants, j'ai souvent des personnes qui partent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles me disent, voilà, moi je suis bon là-dedans, je sais faire ceci, j'ai eu des expériences dans tel domaine, etc. Donc je voudrais proposer mes services sur ce marché-là. Je voudrais proposer ce que je sais faire, voilà, je voudrais être freelance dans ce domaine. Et souvent, ces personnes n'écoutent pas le marché, elles n'analysent pas le marché, elles ne font pas d'études de marché, elles ne regardent pas ce que font les autres freelances, elles n'échangent pas avec des prospects, elles plaquent un petit peu ce qu'elles ont fait, leurs compétences, leur expérience directement sur le marché, tu vois, comme si c'était évident qu'il y avait une demande. C'est pas toujours le cas. Moi, ce que je recommande, c'est évidemment de partir de soi, de ses compétences, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, etc. Mais il faut aussi, et je dirais presque surtout, regarder quels sont les problèmes que les gens ont et qu'ils veulent régler. C'est-à-dire que parfois, tu es capable de régler un problème en tant qu'expert, mais le marché ne ressent pas une douleur suffisamment importante pour régler ce problème, ou alors les gens ne sont pas conscients qu'ils ont ce problème. Donc là, quand tu fais ça, même si tu es extrêmement doué dans ton domaine, tu ne vas pas avoir de clients. Donc il faut écouter le marché. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'échanger avec des prospects, de parler avec eux, d'essayer de voir quels sont leurs problèmes, quels sont les problèmes les plus urgents, les plus immédiats, et de réfléchir à comment tu peux régler ces problèmes. Est-ce que tu peux régler ces problèmes? Est-ce que tu dois te former, monter en compétences pour régler ces problèmes? Mais tu ne peux pas juste penser à toi, en fait, à ce que tu sais faire, etc. et plaquer ça sur le marché parce qu'il n'y aura pas forcément de demande. Donc, adapte-toi au marché. Il faut savoir que le marché évolue aussi avec le temps. Je vais te donner un exemple très concret, mais il y a des métiers qui ont perdu en valeur. Tu vois, le marché perçoit leur valeur de façon beaucoup moins importante qu'auparavant à cause de l'IA. Je peux te parler du marché de la traduction notamment. Alors moi je considère qu'un bon traducteur est quand même meilleur que l'intelligence artificielle, mais tout le monde ne pense pas ça, et surtout dans les domaines techniques. Et du coup, il y a pas mal de traducteurs qui galèrent à cause de ça, à cause de cette évolution du marché, à cause de l'apparition, de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc tu dois être sans arrêt en train d'évoluer. Alors il y a des marchés qui sont plus ou moins en train qui évoluent plus ou moins, mais il faut sans cesse se demander, voilà, quel est l'état du marché, quels sont les problèmes des gens, qu'est-ce que les gens veulent régler comme problème. Et vraiment, c'est un état d'esprit à avoir dans la durée. Un autre obstacle, c'est le fait
de ne pas assez travailler sa visibilité en ligne. Il y a beaucoup de freelances qui, tu vois, par exemple, qui ont des métiers créatifs, visuels, des photographes, des vidéastes, etc., qui n'exposent pas leur travail, qui ne montrent pas leur travail sur des réseaux comme YouTube, Instagram, etc. Moi, si j'étais vidéaste, le premier truc que je ferais, c'est créer une chaîne YouTube, par exemple, tu vois. Et si j'étais photographe, je me ruerais sur Instagram. Alors, il y a beaucoup d'indépendants qui sont sur ces réseaux, mais ils ne travaillent pas suffisamment leur visibilité, c'est-à-dire qu'ils postent un petit peu, ils montre un petit peu deux trois trucs qu'ils savent faire, mais en réalité quand tu es photographe par exemple, Instagram ça doit être le cœur de ton business, c'est à dire que tu dois poster tous les jours pour moi, et si tu n'as pas assez de contenu, va en créer. Et souvent c'est négligé. Il y a beaucoup de gens qui vont publier encore une fois quelques photos, quelques vidéos, etc. Et ça vaut pour plein de domaines, hein. Tu vois, je te parle de ces métiers-là, mais la visibilité en ligne, ça vaut pour absolument tout. Ça vaut pour les consultants aussi. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas assez ça. Et moi, mon business entier repose sur ma visibilité, sur mon contenu, et je peux te le dire, il n'y a que des avantages à ça. Donc il faut, même si tu es introverti, même si c'est un peu difficile pour toi au départ, il faut que tu sortes de ta coquille et que tu t'y mettes, quoi. Moi je suis plutôt introverti de nature, je détestais faire des vidéos à mes débuts, publier du contenu et tout, et même il y a des points encore sur lesquels j'ai un peu de mal, mais c'est tellement important qu'il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Autre frein, c'est le fait de ne pas avoir de niche précise. Alors ça me semble être à chaque fois un énorme débat. Il y en a qui vont te dire oui, non, ne te spécialise pas, tu vas te fermer des portes, etc. Moi, je fais du marketing. À partir du moment où tu veux parler à une cible et avoir un discours qui résonne au maximum avec elle, il faut que tu sois spécialisé, parce que en étant spécialisé, tu peux décrire de façon extrêmement précise, les problèmes de ta cible. Tu peux avoir un discours qui est tellement fort qu'elle va avoir l'impression que tu es dans sa tête. Et à partir du moment où ton prospect, où ta cible se dit que tu es dans sa tête, elle part du principe que tu as la solution pour elle. Mais quand tu règles je sais pas, par exemple, si tu es graphiste dans tous les domaines, en fait, comment est-ce que tu veux cibler des problèmes spécifiques? Comment est-ce que tu veux, que ton discours résonne auprès de clients potentiels? Tu vas avoir un discours ultra générique, ultra vague, et du coup, tu vas pas réussir à décrocher des contrats. Souvent les freelances ne se spécialisent pas parce qu'ils ont peur de se fermer des portes, mais en soi, t'en ouvres aucune quand tu es généraliste. Donc ça, c'est un frein qui est juste qu'il faut absolument lever, quoi. Enfin, il faut absolument sortir de cette logique de je veux pas me fermer des portes, parce que en plus quand tu te spécialises, tu peux toujours derrière travailler avec d'autres boîtes. Ça veut pas dire que se spécialiser d'un point de vue marketing ne veut pas dire que tu vas te faire ça toute ta vie et tu vois te cantonner à un secteur, à un domaine. Faut vraiment oublier faut vraiment arrêter de penser ça, c'est pas du tout vrai. Autre frein, le fait de ne pas faire de networking de façon active. Il y a beaucoup de prospects de freelance qui vont pas réseauter, qui vont pas networker, qui vont rester un petit peu dans leur coin. Et du coup, ils vont pas forcément avoir de nouvelles opportunités. C'est bien d'envoyer des invitations régulièrement sur LinkedIn, d'agrandir ton réseau, même si tu n'es pas en recherche active de clients pour le moment, parce que c'est toujours quelque chose qui pourra être utile à l'avenir. Donc, network, crée des relations, engage la conversation avec des gens, même quand tu ne cherches pas de contrat tout de suite, encore une fois. Parce qu'on ne sait jamais, à l'avenir, la personne avec qui tu as échangé rapidement pourra revenir vers toi pour un besoin ou alors te recommander, etc. Mais le networking, quand on est freelance, le réseautage en français, c'est essentiel. Donc essaye même si tu es introverti, si tu n'aimes pas trop aller vers les autres, etc., essaye vraiment de sortir de ta zone de confort par rapport à ça, de sortir de ta coquille, parce que ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Autre problème, autre frein, c'est le fait d'avoir une tarification inadéquate. Il y a des freelances, je ne sais pas pourquoi je dis prospect à chaque fois, il y a des freelances qui surévaluent leurs tarifs et d'autres qui sous-évaluent. Alors très souvent, les freelances se bradent. Tu vois, ils vont pratiquer des tarifs un peu faibles. Alors au début, c'est pas un problème, c'est même plutôt une bonne chose pour commencer à bosser son portfolio, à avoir de plus en plus de noms dans son portfolio, vraiment pour démarrer. Mais il faut pas le faire sur le long terme, tu vois. Il faut pas se brader, parce que tu vas pas réussir à bien gagner ta vie de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que en pratiquant des tarifs beaucoup plus faibles que la moyenne, ils vont pouvoir gratter des parts de marché, etc. Sauf que en faisant ça, tout ce qu'ils font, c'est détruire le marché. Les tarifs sont revus à la baisse de manière générale. Il y a un nivellement par le bas, et en plus de ça, tu vas pas gagner ta vie, quoi. Et en plus, on va te prendre pour un esclave, pour un freelance cheap.
Donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et à l'inverse, il y a quelques personnes parfois qui prennent un peu trop la confiance et qui vont avoir tendance à surévaluer. Voilà, ils vont se dire, voilà, moi j'ai une expertise, j'ai beaucoup de choses à apporter, je vais surévaluer. Donc ça, tu peux le faire, enfin tu peux pratiquer des tarifs premium, c'est possible, mais à condition d'avoir des preuves de tes compétences, d'avoir, tu vois, une certaine autorité dans ton domaine. Mais tu peux pas débarquer sur le marché et dire, bon, bah moi je facture 1 000 € de l'heure, tu vois, c'est pas pertinent de faire ça, il y a personne qui te paiera. Enfin, il y a des exceptions évidemment, mais c'est pas forcément un truc que je recommande. Donc essaye de trouver le juste milieu au niveau de ta tarification, c'est un point super important. Autre frein, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie marketing spécifique. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, voilà, moi je vais créer un site internet ou alors je vais publier de temps en temps sur tel réseau. Mais ils n'ont pas de vision bien spécifique. Moi, dans mon business, je sais exactement pourquoi je fais ceci, cela et quelles sont les différentes étapes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'accompagne pas mal de freelance sur leur stratégie marketing. Je les aide à élaborer un plan d'action détaillé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils partent dans tous les sens, ils ne savent pas à quoi sert ceci, cela et comment articuler leurs différentes actions. Donc, si tu n'as pas de stratégie marketing aujourd'hui en tant que freelance, bah, tu perds du temps, tu vas beaucoup plus lentement que tu ne le pourrais. Donc, travaille là-dessus de ton côté si tu le peux, ou alors fais appel à quelqu'un dont c'est le métier si tu as envie d'aller plus vite, si tu as envie de prendre un raccourci. Autre point, c'est le fait de ne pas. Un autre frein, c'est le fait de ne pas se former en continu. Tu vois, quand on est à l'école, on nous apprend que quand tu as tel diplôme, une fois que tu as le diplôme, c'est bon, tu n'as plus besoin de te former, tu es un expert, tu es un docteur, etc. Enfin, tu vois, tu n'as pas besoin de te former en plus. Tu as fait toutes ces années à l'école, c'est bon, tu es prêt, tu peux aller sur le marché du travail, c'est terminé. Quand on est freelance, le marché évolue, les technologies évoluent, il faut sans arrêt se former. C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais de l'IA tout à l'heure. Mon métier a changé en quelques mois, il a radicalement changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant parce que j'intègre ChatGPT notamment dans quasiment tout ce que je fais. Donc, il faut se former en continu, en marketing, en business, mais aussi dans ton métier, tu vois, en tant que graphiste, en tant que rédacteur, etc., etc. Il faut se former parce que les choses changent, le monde évolue et il faut rester à la page, quoi, tout simplement. Et un freelance qui n'est plus à la page, c'est un freelance qui est en danger. Donc fais bien gaffe à ça. Autre frein, c'est le fait d'avoir une mauvaise gestion du temps. Il y a beaucoup de freelances qui font les choses complètement à l'arrache, qui font les choses la veille pour le lendemain. Et du coup, ils sont sans arrêt sous l'eau. Ça les empêche de développer leur business et en plus de ça, ça les mène vers le burn-out. Quand tu es sans arrêt en train de courir après les projets, de courir après les paiements, tu vois, quand tu as des journées chaotiques, que tu sais pas à quelle heure tu commences ta journée de travail, à quelle heure tu commences à bosser sur ceci, cela, il y a un moment, en fait, tu vas craquer dans le sens où il y a un moment tu vas plus tenir le rythme, tu vas plus tenir le coup, tu vas être fatigué, bref. Donc ça, je te dis ça parce que je l'ai vu. J'ai vu des personnes comme ça qui n'étaient pas organisées. Moi, j'ai une organisation extrêmement précise. Je sais exactement ce que je fais tel jour à telle heure, mais ça m'empêche pas évidemment d'avoir des plages horaires ultra libres où je peux faire ce que je veux, etc. Tu vois. Donc il faut mettre en place un cadre un peu plus libre dans ta semaine, mais gère ton planning, crée un planning bien spécifique parce que sinon vraiment tu fonces droit dans le mur. Autre frein, c'est l'avant-dernier, c'est le fait de ne pas demander de témoignages. Il y a beaucoup trop peu de freelances qui demandent des témoignages, alors que la preuve sociale, le fait d'avoir des recommandations, enfin des preuves écrites que tu maîtrises ton sujet, c'est extrêmement puissant pour convaincre des clients potentiels. Et moi, je t'invite d'ailleurs à récolter des témoignages vidéo si tu le peux. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais mes clients ils voudront pas, etc. Il y a des process pour faire ça. Il y a des moyens de récolter des témoignages vidéo. Voilà, ça se fait. Il faut juste avoir la bonne méthode. Mais plus tu auras de témoignages, plus on comprendra que tu maîtrises ton sujet, que tu es un expert de ton domaine. Et c'est comme ça aussi que tu pourras facturer plus cher avec le temps. C'est-à-dire que plus tu as de témoignages, de preuves écrites ou vidéos de clients satisfaits, plus on va se dire ok, cette personne sait de quoi elle parle et du coup les gens seront prêts à te payer plus cher. C'est super important de mettre en place un système de récolte de témoignages. Et dernier point, c'est un dernier frein dont je voulais te parler, c'est la peur de déléguer. Alors quand on est freelance, on veut souvent tout faire au début et c'est normal et parfois on n'a pas les moyens, tu vois, d'investir dans un autre prestataire pour nous aider sur ceci, cela, etc. Maintenant, au-delà du budget, il y a des gens qui ont parfois le budget, mais qui ont peur de déléguer. Ils veulent tout contrôler, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et c'est normal. Moi, j'étais comme ça aussi à mes débuts. J'avais peur de confier certaines tâches, etc. Aujourd'hui, j'ai pas mal de prestataires, enfin pas mal, j'en ai, je pense que ça dépend, tu vois, j'en ai 3 à temps, enfin pas à temps plein, mais j'en ai 3 très réguliers et plus de façon ponctuelle, mais ça me fait gagner un temps de fou, tu vois, que ce soit mon assistante, ma correctrice, tu vois, enfin, il y a vraiment des tâches qui, si je les faisais aujourd'hui, enfin me plomberaient mes semaines, quoi. Donc, il faut que tu
voilà, que tu sors de cette peur-là. Si aujourd'hui tu peux gagner du temps en déléguant et que tu as le budget pour, il faut vraiment pas hésiter. C'est un gain de temps énorme et tu peux te concentrer sur ton cœur de métier en faisant ça. Tu peux tout à fait déléguer des trucs qui n'apportent pas forcément beaucoup de valeur dans ton business ou alors qui sont extrêmement chronophages et pour te concentrer sur ta zone de génie entre guillemets. Donc c'est un 10e frein que j'observe assez souvent pour des freelances un petit peu plus avancés. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Voilà, je préfère te dire les choses très clairement, de façon assez cash. C'est comme ça que je fais. D'ailleurs, dans mes emails secrets, si tu t'inscris, je te rappelle que tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Le ton est le même, c'est-à-dire que moi l'idée c'est vraiment de faire du marketing brut sans le bullshit traditionnel que tu peux voir à droite, à gauche. C'est vraiment pas le style de la maison. Donc, si tu es prêt à avoir des conseils pratiques, concrets, pragmatiques et sans langue de bois, c'est vraiment là que ça se passe. Et je te rappelle que si ce genre de contenu te plaît, tu peux aussi mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir et tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite. À plus.